fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gatchou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue comme vous le savez au cœur de Laissons parler les gens, la libre antenne qui chaque jour entre 9h et 11h vous donne la parole mais surtout vous donne naturellement l'occasion de réagir au sujet d'actualité, laisser en même temps le regard du Camerounais sur l'actualité galopante du Cameroun et surtout d'en prendre des analyses tout à fait particulières afin de redorer le blason de ce qui paraît être pour chacun d'entre nous aujourd'hui le plus bel héritage pour nous et pour bien évidemment les générations à venir, le Cameroun. Perrin Fondja est à la technique ce matin, fièrement nous le retrouvons. Michel Ngachou, je m'appelle, je suis au micro. Mesdames, messieurs, et vous, vous êtes très nombreux encore à nous écouter, non seulement en effet, mais surtout à nous regarder sur nos plateformes Facebook, TikTok. N'oubliez pas non plus que désormais nous sommes en application et dans les jours qui vont suivre, nous vous donnerons toutes les informations en ce qui concerne l'application que vous pourrez désormais télécharger et nous avoir sans problème, quel que soit l'endroit où vous serez sur la planète. Bienvenue à tous et à chacun ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. Premier sujet ce matin, je dirais même l'unique sujet de ce matin, on parlera de prorogation de mandat en vue. On le sait, depuis le gouvernement camerounais a déposé samedi dernier à l'Assemblée nationale un projet de loi portant prorogation du mandat des élus d'un an à compter du 10 mars 2025. Une mesure motivée, disent-ils, par le souci des meilleures organisations des différents scrutins prévus l'année prochaine au Cameroun. Madame, Messieurs, ce matin, nous avons choisi simplement de vous faire non seulement écouter les voix, entre autres les points de vue de l'honorable Jean-Michel Minche, qui lui également a fait une sortie à propos. Nous ferons également le point sur la sortie de l'UDC, qui a choisi également de s'exprimer sur cette question. Et nous tenterons naturellement, à travers les mécanismes qui sont les nôtres, d'écouter des réactions venues de l'Assemblée nationale, notamment des élus, afin de prendre leurs différents points de vue, ce qui nous permettra véritablement de planter le décor. Une émission qui se veut particulière. Nous choisissons, nous souhaitons, autant pour moi, que vous soyez très nombreux encore nous appeler ce matin et que vous nous rassurez effectivement que vous êtes au parfum, que vous comprenez l'essentialité, naturellement la trajectoire tenue par le gouvernement camerounais et le système en place afin forcément de mettre à vos côtés une politique qui pourrait vous arranger. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens, libérons la parole.
Je vais rapidement lire la lettre de Jean-Michel Ninche. C'est très important qu'on la lise, ou du moins la sortie, la déclaration de Jean-Michel Ninche, député à l'Assemblée nationale, et qui d'ailleurs aussi aujourd'hui tient quand même, on dirait, une position assez importante dans la politique camerounaise. Il déclare décidément l'incapacité à respecter la loi est consubstantielle au régime via RDPC. Au fur et à mesure qu'approche l'échéance présidentielle de 2025, il se montre incapable de dissimuler sa panique quant à la perspective d'affronter Maurice Kamto, le candidat du MRC et de l'APC. La prorogation du mandat des députés que projette le régime via RDPC est illégale, en plus d'être malhonnête et inopportune. En effet, l'article 15, alinéa 4 de la Constitution soumet la prorogation du mandat des députés à une crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent. Le pouvoir RDPC essaie de justifier la prorogation d'un an de mandat en cours des députés à l'Assemblée nationale par la nécessité d'alléger le calendrier électoral qui prévoit 4 élections au cours de l'année 2025, à savoir l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des conseils municipaux, ainsi que l'élection du président de la République et des conseillers régionaux. À cet égard, et en dehors de l'élection des conseillers régionaux, les autres élections qui sont des scrutins directs nécessitent un déploiement aussi bien humain que matériel et financier important. Sur la base de cet argument, le mandat en cours des députés, qui doit arriver à échéance en novembre 2025, est prorogé au 30 mars 2026. Cette tentative maladroite de justifier une énième violation de la loi n'est qu'une grossière et pathétique manipulation politicienne du pouvoir. Elle confirme l'incurie et l'incompétence notoire du régime RDPC sur plusieurs plans. Sur le plan du principe d'abord, depuis l'élection présidentielle de 2018 et les élections législatives et municipales de 2020, le pouvoir RDPC sait particulièrement que toutes les élections invoquées auront lieu en 2025. Il a l'obligation juridique et le devoir politique de prendre toutes les dispositions humaines et financières pour les organiser, sauf à avouer, comme il le fait piteusement, son incompétence et son incapacité à gérer le pays. Tant d'autres pays africains qui ne sont pas plus nantis que le Cameroun organisent plusieurs élections au cours de la même année. Concrètement, ensuite, en considérant plus spécifiquement les contraintes alléguées liées au déploiement aussi bien humain que matériel et financier important, il n'y a pas 4 élections au cours de l'année 2025. Il n'y en a que 2 en réalité. L'élection couplée législative et municipale et l'élection présidentielle. L'élection des conseillers régionaux est un scrutin indirect avec un corps électoral réduit aux seuls conseillers municipaux. En conséquence, il ne requiert pas le fameux déploiement aussi bien humain que matériel et financier important nécessaire à l'organisation des scrutins directs. En outre, comment dans un pays où les scandales financiers récurrents impliquant des ministres, des directeurs généraux et autres responsabilités et autres personnalités, autant pour moi, identifiés sont la norme et la répression des crimes financiers l'exception. Le gouvernement peut-il invoquer le coût financier des élections pour accorder 12 mois de salaires supplémentaires aux députés d'une Assemblée nationale elle-même rongée par les détournements de fonds publics dénoncés publiquement? Si l'élection couplée des députés et des conseillers municipaux avait lieu à bonne date en 2025, soit en février, elle serait distante de l'élection présidentielle d'octobre 2025 de 8 mois. En la prorogeant d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 30 mars 2026, le délai qui va désormais la séparer de l'élection présidentielle d'octobre 2025 ne sera que de 4 mois. On ne peut que relever l'incongruité de l'argument financier convoqué par le RDPC au regard du coût financier d'une prorogation du mandat des députés d'un an comparativement aux dépenses liées à l'organisation de plusieurs scrutins. Quand l'argent et la logistique sont rares, un délai plus long entre les scrutins est plutôt un avantage et non un inconvénient, encore moins un obstacle. La prorogation des mandats des députés et des conseillers municipaux en 2018 était fondée sur un trop grand rapprochement entre le double scrutin législatif et municipal et le scrutin présidentiel qui était séparé de quelques jours. Cette fois-ci, c'est le contraire.
toute considération faite sur la base des mêmes arguments invoqués par le pouvoir pour décider de cette prorogation du mandat des députés, on aurait également bien pu programmer pour le même jour les élections générales, législatives, municipales et présidentielles. Sur la base de cette démonstration simple, les Camerounais de la communauté internationale peuvent aisément constater que les motivations de cette prorogation du mandat des députés sont ailleurs. Le régime via RDPC a peur des échéances électorales à venir du fait de son bilan désastreux et de la colère populaire légitime des Camerounais, perceptible à travers leur exceptionnelle mobilisation pour les inscriptions massives sur les listes électorales, que rien ne décourage, même pas les honteuses et grossières manœuvres des principaux dirigeants nationaux de l'ECAM, agissant en coercion avec le ministre de l'administration territoriale. Le régime a une peur bleue d'affronter à l'élection présidentielle de 2025 Maurice Kamto, le candidat du MRC et de l'APC, le souffle de l'espoir. La prorogation arbitraire et inconstitutionnelle du mandat des députés n'est donc en fait qu'une grossière manœuvre visant à tenter d'exclure de la course notre candidat déclaré, le candidat du peuple du changement de l'alternance. Malheureusement pour le pouvoir, comme annoncé lors de la convention du MRC en 2023, Maurice Kamto sera bel et bien candidat au scrutin présidentiel d'octobre 2025. Croyez-moi, l'APC et les Camerounais de toutes les origines, victimes de la souffrance que leur inflige la gestion catastrophique et les violences multiformes d'un pouvoir qui se rêve éternel, sont prêts à affronter le régime via RDPC sur le terrain juridique et sur tout autre terrain que ce régime aura choisi. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, allez plus massivement vous inscrire sur les listes électorales, braver les obstacles de l'ECAM qui seront de plus en plus nombreux pour mettre à profit au Cameroun, comme dans la diaspora, les 8 mois supplémentaires que la prorogation arbitraire et illégale du mandat des députés nous offre. Nous pourrons ainsi viser le record d'au moins 12 millions d'inscrits d'ici la convocation du corps électoral et de la présidentielle d'octobre 2025. C'est une déclaration bien sûr de Jean-Michel Ninche, d'ailleurs qui est député à l'Assemblée nationale, qui a choisi en même temps de faire cette sortie, une déclaration qui est quand même assez forte, et nous avons pris le soin ce matin de la lire pour chacun d'entre vous. Autre déclaration, mais cette fois-ci musclée, il va falloir bien sûr tendre l'oreille, c'est très important, c'est la réaction musclée de l'UDC en rapport avec le projet de loi portant prorogation du mandat des députés. Écoutez très bien, déclaration de l'Union démocratique du Cameroun UDC à la suite du dépôt du projet de loi numéro 2051-PGL-Assemblée nationale portant prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Ce qui n'était plus qu'un secret de polichinelle est devenu depuis hier une triste réalité. Ainsi, à travers le projet de loi numéro 2061-PJL-AN déposé au Parlement et communiqué en plénière aux députés ce jour, 6 juillet 2023, le président de la République entend proroger de 12 mois, du 10 mars 2025 au 30 mars 2026, le mandat des députés à l'Assemblée nationale. Dans la même logique, il se dit qu'il commettra dans les prochaines heures un décret qui prorogera également le mandat des conseillers municipaux dont les élections se tiennent fréquemment au même moment avec celle des députés. C'est-à-dire, il faut bien écouter, hein. Dans la même logique, il s'est dit qu'il commettra dans les prochaines heures un décret qui prorogera également le mandat des conseillers municipaux dont les élections se tiennent fréquemment au même moment avec celles des députés. Pour l'Union démocratique du Cameroun, en abrégé UDC, pour cet acte, le président de la République démontre une fois de plus son option affirmée de méconnaître son rôle d'arbitre prescrit par la Constitution dans la régulation du fonctionnement du pouvoir public, des pouvoirs publics et du jeu démocratique pour l'intérêt général de la République et du peuple camerounais. Nous en sommes à la 3e prorogation après les lois. Nous en sommes à la 3e prorogation après les lois de prorogation des mandats des députés du 21 décembre 2012, du 19 juillet 2019, prorogeant
à 2013, la 8e législature, entre autres, donc de 2007-2013. À 2020, à la 9e législature, 2013-2020. Enfin, à 2026, à la 10e législature, 2020-2026. Le Parlement serait à mi-parcours de sa 11e législature depuis 2022. Quel gâchis, déclare bien sûr l'UDC. Et comment en est-on arrivé là? Sinon par quel tripatouillage à répétition du calendrier électoral. Le président de la République du Cameroun, depuis 43 ans, avec le gouvernement RDPC, entraîne les Camerounais une fois encore baignés dans leurs eaux partisanes pour des fins partisanes égoïstes. Il devient difficile de s'émouvoir des mêmes justifications qui reviennent à chacune de toutes ces récurrentes prorogations. Voyons-nous, depuis 2007, pour ne remonter qu'à l'article 15, alinéa 4 de la Constitution, qui est devenu l'instrument politique dont se sert l'État parti pour confisquer l'usage du calendrier électoral en déjouant et excluant les autres parties prenantes en déni des valeurs républicaines. Certes, les dispositions de cet article permettent au président de la République de proroger ou abréger le mandat des députés. Il ne doit le faire toutefois qu'en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent. La réalité est que nous sommes installés avec le NOZO depuis 2017 dans une crise de plus grave que le souci d'alléger le calendrier électoral que prévoit 4 élections au cours de l'année 2025. Évoquer l'indisponibilité des ressources humaines et financières semble relever du chimérique. L'année électorale étant connue à l'avance, le budget y afférent est arrêté en conséquence par la loi des finances de l'année électorale. Pour l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, comme la grande majorité des formations politiques et de nombreux Camerounais, les jeux électoraux des élections anticipées ou prorogées se gèrent durablement, non seulement dans le respect d'un calendrier électoral connu de tous, pour la promotion d'une culture de libre et saine concurrence politique, mais aussi et surtout dans l'organisation des élections justes, saines, transparentes, équitables, passant par un code électoral consensuel. Par conséquent, en rappelant que notre pays traverse un moment délicat, voie tournant de son histoire, et que toutes ses filles, tous ses fils ont chacun une responsabilité majeure. Les tenants du pouvoir, plus encore, quant à l'avenir de notre pays, demandent au président de la République et son gouvernement de s'investir dans un sursaut républicain, patriotique et démocratique pour 1. Respecter in fine le calendrier électoral initial que prescrit les élections couplées, législatives et municipales au mois de février 2025, et donc retirer le projet de loi en cours portant prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale introduit au Parlement. 2. S'abstenir de signer le décret de prorogation du mandat des conseillers municipaux. 3. Publier dès à présent, par souci d'équité électorale, les dates précises des différents scrutins afin de permettre aux différentes parties prenantes du processus électoral de s'investir sur le champ politique avec assurance. 4. Introduire au Parlement le projet de modification de la loi portant code électoral inspiré de la proposition à eux soumise par la plateforme des partis politiques et organisations de la société civile engagée pour la réforme participative et consensuelle du code électoral, toute élection devant se tenir dans un climat consensuel et apaisé avec la participation inclusive de toutes les parties prenantes. Un certain membre du gouvernement de la République de tenir un discours public plus conciliant, d'arrêter d'entretenir une ambiance d'escalade des tensions politiques, exhorte le peuple à continuer à s'inscrire sur les listes électorales et à être prêt à voter et protéger le vote le moment venu, soutient une démarche commune de tous les députés démocrates, républicains, patriotes et citoyens pour le rejet pur et simple de ce projet de prorogation. Ce faisant, chaque acteur et maillon de la chaîne aura considérablement désamorcé, comme son rôle l'y invite, les risques de contestation, les violences électorales et œuvrer pour la paix et la cohésion sociale durable pour le Cameroun, qui est pour nous tous et pour nous, qui est pour nous tous et nous toutes. Voilà.
puisse Dieu toujours insister et venir au secours du Cameroun. Déclaration bien évidemment de l'UDC, vous le savez, l'honorable Toumayo Ndamjoya y est naturellement, et bien évidemment cette déclaration qu'on a pu capter. Et on s'est dit qu'il fallait forcément en première partie de l'émission bien poser naturellement, on va dire ces sujets-là, et donner l'occasion aux uns et aux autres de mieux comprendre la place de l'unique sujet que nous allons développer naturellement ce matin dans le cadre de Laissons parler les gens. Alors, nous avons bien sûr des déclarations venues de l'Assemblée nationale que je vais vous faire écouter. Vous avez Roland Ngoessi du PCRN, d'ailleurs, qui elle aussi a choisi de se faire entendre. Vous avez Compit Adamou de l'UPC, de l'UDC autant pour moi, qui également s'est fait entendre. Vous avez l'honorable Samuel Mott du RDPC. Vous les entendrez. C'est bien évidemment, on va dire, des captures faites par nos confrères de STV. Au micro, bien évidemment, ce matin, de Jambo FM. Et le projet de loi justement qui proroge les mandats des députés. Je crois qu'après les formalités d'usage, un décret sera pris par le président de la République pour aussi proroger celui des conseillers municipaux. En fait, ce projet de loi, je peux dire qu'il n'est pas surprenant parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont couru dans ce sens. Et il faudrait rappeler ici que c'est en respect de la Constitution, notamment son article 15 à l'alinéa 4, qui dit lorsque la nécessité se fait savoir, lorsque la nécessité se présente, le président de la République, après consultation des bureaux de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil constitutionnel, peut proroger ou abroger les mandats des députés à l'Assemblée nationale. Il est vrai que les marques, ou bien la principale raison qui amène à ce report est celui d'alléger le contexte, ou bien d'alléger le processus électoral au Cameroun. Parce qu'en 2025, on devait se retrouver avec les élections présidentielles, les élections législatives, les élections municipales et les élections régionales. Et pour donc alléger cela, parce que le gouvernement estime que le Cameroun n'a pas de manière conséquente la mobilité en termes de ressources humaines et en termes même de ressources financières et techniques pour pouvoir encadrer ou suivre de manière efficace les cadres d'élections. C'est pourquoi dans les élections municipales et législatives se tiendront en 2026. Bon, c'est une réaction d'un acteur politique responsable d'un parti qui milite pour le respect de la démocratie au sens propre. Je dois dire que même s'il s'agit d'une disposition légalement prévue comme l'une des prérogatives du président de la République, le contexte de 2024 ne peut pas être justifié autrement que par une tentative de manipuler le calendrier électoral au profit du parti au pouvoir. Et c'est comme ça que nous concevons ce texte qui vient d'être déposé à l'Assemblée et qui proroge le mandat des électeurs, des députés et conseillers municipaux de 12 mois. Il me semble que les élections de 2025 avaient des portées politiques capitales et donc on ne devrait pas ignorer ces portées en ce qui concerne le souci du maintien de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Nous décrions le fait qu'on n'ait pas un calendrier électoral stable et connu d'avance au Cameroun. Nos vis-à-vis du parti au pouvoir ont souvent trop fait de dire que la Constitution et le code électoral sont clairs en ce qui concerne les périodes de tenue des élections. Mais comment un acteur politique peut suffisamment se préparer quand il sait que le calendrier de là donne la possibilité au président de la République, président d'un parti politique, à pouvoir abroger ou proroger les mandats, modifiant ainsi substantiellement le calendrier électoral. Nous, c'est inquiétant pour la démocratie. C'est inquiétant pour la démocratie camerounaise. Et vous me demandez quel pourra être le sort de ce projet. Ce sera le sort compte tenu des précédents projets. Ce n'est pas la première fois qu'on proroge les mandats des élus.
Mais je voudrais dire que cette année, cette prorogation a un caractère beaucoup plus particulier parce que ça a l'air d'être une manipulation du calendrier électoral pour régler des comptes à des adversaires redoutés. Et nous ne pouvons pas cautionner cela en tant que patriotes, démocrates et républicains qui sont les caractères des militants de l'Union démocratique du Cameroun. Nous savons que, ayant une majorité obèse ici à l'Assemblée, le parti au pouvoir qui a initié ces députés vont le voter. Je n'ai pas une réaction particulière. C'est notable que cette prorogation-là s'inscrit dans le cadre de ce qui a été fait avant. Il faut rester constant. L'article 15 de la Constitution alinéa 4 dit que ce scrutin-là peut être prorogé lorsqu'il y a un effet majeur qui se produit en cas de trouble grave ou alors que les conditions l'exigent. Dans ce cadre-là, on a prorogé par les deux derniers mandats. Donc, normalement, on s'attendait à proroger. S'appuyant exactement sur ce qui a été fait l'année dernière, par exemple, on s'est rendu bien compte qu'il y avait un encombrement du calendrier électoral, du processus électoral, et donc on a dit qu'il y a une élection qui doit être réfléchie. Et ça a été fait sans aucun arrière-pensée, contrairement à ce que j'entends dire ici ou là. Voilà. Vous l'avez bien suivi, madame, messieurs. C'est bien évidemment, c'est 3 déclarations. Et nous avons choisi en première partie véritablement de vous faire écouter, on va dire toutes ces réactions, mais vous donner maintenant la parole. Vous donnez la parole et laissez bien sûr le Camerounais, dans cette émission, dans sa globalité, de réagir. Pour réagir en direct, mesdames et messieurs, vous nous appelez simplement aux différents numéros que je m'en vais comme ça vous donner. Dans cette libre antenne qui se veut particulière pour cette émission qui peut avoir, on va dire, un goût d'émission spéciale autour de cette prorogation souhaitée du mandat des maires et des députés à l'Assemblée nationale, proposée par le gouvernement camerounais, entre autres. Nous vous donnons bien sûr la parole. Les numéros que je vais vous donner sont les suivants. Vous avez le 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Vous avez le 6 59 92 48 83, 6 59 92 48 83. Et pour ceux qui sont avec nous, bien évidemment, sur WhatsApp, n'hésitez pas de nous appeler au 6 91 98 60 98, 6 91 98 60 98. Et nous prendrons bien sûr du plaisir à vous écouter en direct ce matin, madame, messieurs, dans le cadre de Laissons parler les gens. Et là, nous vous laissons parler aux côtés, bien évidemment, de ceux et celles qui nous appellent à l'instant. L'auditeur avec nous en ligne ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Batou. Comment nous vous appelons? Yannick de Bépanda. Yannick de Bépanda. Bienvenue ce matin, Yannick de Bépanda. Ce projet de loi, enfin, est déposé. Vous êtes Camerounais, vous êtes citoyen. Quel regard vous y jetez? Comment vous appréciez, on va dire, ce forcing? Vous avez entendu 3 députés réagir ici, mais surtout vous avez entendu les sorties de l'honorable Jean-Michel Ninche de son parti, de l'APC en même temps, qui est une alliance démocratique, mais surtout de l'UDC. Analyse de Yannick de Bépanda. Oui, vous savez que ils vont proroger parce qu'il y a des redoutables adversaires. Ils ont peur, par exemple, de Maurice Kamto et de l'honorable Ninche. C'est pour ça qu'ils vont proroger. Mais moi, je dis, ça devrait arriver. J'ai vu ça venir. Il y a même Ilaise Zépan qui a dit dans une radio de la place que ça va arriver. Vu la mobilisation des Camerounais sur les listes électorales, vu les adversaires qui sont des adversaires redoutables, qui sont en train de faire une coalition contre le parti au pouvoir, vu la colère des Camerounais qui sont prêts à découdre contre le parti au pouvoir, ça devrait arriver. Mais moi je dis, Michel Gachou, il ne faudrait pas qu'on se décourage. Il faudrait que les Camerounais continuent à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Je pense qu'ils ne peuvent pas renvoyer les élections présidentielles. Il y a les élections présidentielles en octobre 2025 où les partis de position peuvent se réunir contre le RDPC et gagner les élections présidentielles. Avoir un candidat, autant pour moi, avoir un candidat consensuel face au parti au pouvoir, gagner les élections présidentielles. Donc les Camerounais ne doivent pas se décourager. Ils font ça pour que les Camerounais se découragent à ne plus s'inscrire.
Mais je demande au Camerounais de continuer à s'inscrire pour pouvoir inverser la tendance. Merci Michel Gatou. Merci infiniment. À tout à l'heure. Merci infiniment Yannick Bépanda. Bienvenue ce matin. Et sur WhatsApp, nous avons l'auditeur. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour Monsieur Gatou. Bonjour aux auditeurs de Djambo. Bonjour à vous. Bonjour les Monsieur. Oui, bonjour Monsieur. Monsieur Gatou, vraiment, bon, je crois que vous l'aviez vous-même pressenti, mais il est important pour nous de toujours resituer les choses pour dire que il y a la panique dans la maison RDPC et chez les colons. Et que tous ces agissements-là ne changeront rien. Je dis bien, ça ne changera rien. Parce qu'en 2025, j'ai déjà rappelé ça plusieurs fois, ce n'est pas juste une question d'élection. C'est pour notre indépendance. Où nous admettons, où nous allons dire, nous allons accepter à continuer à être des esclaves, où nous allons prendre notre indépendance. C'est ça, c'est le mot-clé qui va permettre de limiter tous ces agissements de chiens qui aboient. Parce que la caravane de l'indépendance du Cameroun va passer. Une fois que j'ai dit ça, je dis cette décision qu'ils veulent prendre est illégale. Elle est illégale par rapport aux arguments. Mais depuis 7 ans, depuis 5 ans, on sait qu'il y aura les élections. Est-ce que c'est quelques milliards pour faire les élections qui peuvent dépasser les Camerounais? Pas du tout. Deuxièmement, la procédure. Samuel Motla lui-même dit que lui ne trouve que c'est juste parce qu'on a fait avant. C'est-à-dire, si vous avez tué les Camerounais 10 fois, on vous laissera tuer une 11e fois, tout simplement parce que vous avez l'habitude de le faire. Non, l'argument n'est même pas valable et la procédure n'est pas valable parce qu'avant de passer ça au Parlement, il fallait d'abord le soumettre au Conseil constitutionnel. Mais ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont jamais fait parce que, je vous l'ai toujours dit, Paul Biya, c'est la poule aux œufs d'or de la France. C'est-à-dire que tenir cet homme au pouvoir même pendant 2 ans, ça les arrangera parce que il y a une zombification de la population camerounaise qui fait que tant qu'ils mettent Biya devant, ils peuvent nous maintenir en esclavage. Et je le dis parce que tout ce que vous voyez prendre au Cameroun là, Paul Biya n'est plus existant. S'il c'était lui de venir à la télé nous parler. Mais si, quand vous voyez les hautes instructions, maintenant on nous parle de quoi? C'est parce que c'est du pilotage. J'aime toujours rappeler aux Camerounais, c'est la France qui avait décidé d'arrêter Maurice Kamto et c'est elle qui avait décidé de le libérer parce qu'elle sentait que ça ne pouvait pas tenir. C'est la même France qui a envoyé Ntangandji sur les antennes de RFI, interdit au Premier ministre d'aller faire la paix au Nozo. Vous vous rappelez très bien, M. Gatou? C'est M. Ntangandji que la France a envoyé sur RFI pour aller dire au monde entier qu'il n'y aura pas la paix chez les anglophones. Il faut que les Camerounais retiennent toujours ça. Et que l'arrestation de M. Fougué et l'arrestation du panafricain Bibou Nissa, c'est encore une décision de la France. Les gens doivent le savoir. C'est pour ça que 2025, c'est pour notre indépendance. Une fois que j'ai dit ça, quelles sont les raisons qui amènent le régime à faire ce qu'il est en train de faire? Ne vous fiez pas à tout ce que racontent les Messanga Nyamding et tout ça. C'est vrai. C'est un coup porté contre l'opposition, mais pas dans le sens que les gens pensent. La vraie réalité, c'est que le régime a senti que les élections, le régime sent que les élections municipales et législatives peuvent être de véritables primaires pour l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition a du mal à se mettre ensemble parce qu'il y a des petites, je veux dire, des gens qui s'amènent en disant « Oh, nous avons 10 députés, nous avons ces... » Pourtant, c'est que si ce n'était pas arrangé, ils ne pouvaient pas avoir 10 députés. Si on fait législative municipale avant les présidentielles, la présidentielle serait déjà gagnée par l'opposition. Parce que les municipales et les législatives vont permettre de clarifier la situation. Ce sera les primaires. Pas de récupérer le gouvernement ou bien de gagner, de prendre le Parlement, mais ce sera aussi une forme de primaire qui va faciliter les coalitions, la coalition qui va se mettre en place pour aider le régime colonial de Paul Biya. Donc voilà la véritable raison. Tous savent que le président Maurice Kamto sera candidat.
le président Kabila Libi, quand il avait été candidat aux dernières élections, est-ce qu'il avait un parti? Est-ce qu'il avait des députés? Il n'avait rien. Et là, donc, je vous dis, la question n'est pas sur le président Maurice Kamto. Laissez ça. Il vous a déjà dit qu'il sera candidat en 2025 ou avant. Donc, ce n'est pas ça la question. La vraie question, c'est que si on laisse passer les municipales et les législatives, ce sera de véritables primaires pour l'opposition. Et automatiquement, une coalition va se mettre en place pour les dégager au présidentiel. Alors, voilà les vraies raisons. Maintenant, oui, justement, je veux relancer sur la question de cette guerre existante entre le régime colonial, dites-vous, de Yaoundé ou encore de M. Paul Biya et le peuple camerounais dans sa globalité. Est-ce que les Camerounais peuvent, au moment où nous parlons, tenter véritablement de prendre le destin en main? Si oui, comment? Je dis que les Camerounais sont vraiment prêts à prendre leur destin en main. Mais c'est un problème, ce qui nous dérange les Camerounais, c'est que parfois nous avons la mémoire courte. C'est-à-dire on ne se rend pas compte que ça fait depuis 1958 que la France et ceux qui, les Séménés, nous tuent à chaque fois que nous sortons pour bouger. C'est-à-dire que parfois on croit que les Camerounais ne sortent pas. Non, à chaque fois que nous sortons, on nous tue. Mais le problème c'est que il va falloir que nous changeons notre façon de sortir. Et c'est là que je vous disais, les Camerounais doivent faire quelque chose. Mais comment le faire? Est-ce que nous allons accepter que M. Antangandi envoie des gens pour nous tuer? Est-ce que nous allons accepter que Paul Biya monopolise toute une milice pour tuer les enfants dans les voitures et tout? Non. Il faudra que nous soyons prêts à répondre. Vous regardez bien ce qui s'est passé en zone anglophone. Les anglophones ne sont pas levés un matin, ils ont pris les armes et tout. Ils ont voulu parler à ces gens-là. Mais ils ne veulent pas comprendre parce qu'ils disent vous êtes des esclaves, vous n'avez rien à dire. C'est ça qui a énervé les anglophones qui ont pris les armes. Et je dis les Camerounais ne le savent pas. Nous allons vers ça. Et eux, ils sont préparés. Mais eux, ils pensent pouvoir gagner. Nous ne sommes pas en 58. Ils ne pourront plus nous gagner. C'est terminé. S'ils veulent qu'on prenne les armes, nous prendrons les armes. Si c'est nécessaire. Mais monsieur Michel Gatou, je vais vous prendre une illustration très concrète de ce qui se passe. Vous voyez la fille du président Paul Biya, Brenda Biya. Ces pauvres enfants ont essayé de parler à leurs parents pendant des années. Mais ces coloniaux-là, ils ne comprennent pas, ils ne veulent entendre personne. Eh bien, elle a pris sa liberté. Elle a pris, je vous dis que l'acte qu'a posé Brenda Biya, au-delà de tout ce qu'on va raconter, c'est un acte d'indépendance. C'est ce que nous, les Camerounais, doivent faire. Si tous ne peuvent pas organiser les élections, les Camerounais vont l'organiser. Si le régime Biya ne veut pas nous reprendre, nous reprenons notre pays en main. Mais vous croyez que nous allons accepter d'être des esclaves à vie? Parce qu'il y a une bande de charognards qui sont placés là, qui ne font rien et qui nous empêchent. On ne peut pas accepter cela. Regardez, vous l'avez noté pendant tout ce week-end. Comment on peut tuer un petit enfant de 14 ans, de 11 ans dans une voiture et tout un pays ne dit rien? Mais c'est tout simplement parce que c'est le volcan. Monsieur Michel, c'est le volcan. Je dis demain, un policier qui tire sur un Camerounais sera abattu immédiatement. J'ai le devoir de vous recadrer. Parce que là, c'est tout comme un appel, bien évidemment, à tirer ou à tuer les policiers. Et puis, c'est pas de nature à laisser passer ce type de discours, monsieur Lipako. Hein. On est d'accord? Mais monsieur Michel Gatou, je ne vous ai pas, je sais que vous êtes une radio responsable, je sais que votre responsabilité vous permet de nous recadrer. Mais je vous dis, ce sont les faits. Est-ce que nous allons laisser les policiers et les gendarmes tirer sur nous? C'est pour ça qu'on reproche aux Camerounais de ne pas souvent bouger. Mais ça fait depuis Oumniobé jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que les Camerounais sortent, on les tue, on les met en prison, on les envoie en exil. Mais vous croyez qu'on va... Il faut aussi il faut clarifier les choses. Soit nous acceptons que nous sommes des esclaves et tout le monde reste chez lui et on les laisse faire ce qu'ils sont en train de faire depuis longtemps. C'est tout. Mais si nous disons que nous ne sommes pas des esclaves à vie, alors il va nous falloir réagir. Et nous avons remarqué que depuis Oumniobé, chaque fois que nous réagissons, ils nous tuent. Alors est-ce que nous allons les laisser nous tuer indéfiniment? Non. Je vous dis, les derniers en date, vous parlez de cet enfant qui a été tué. Le ministre n'a rien dit. Aucun ministre ne sort, aucun gouvernement, aucun chef traditionnel, personne n'en parle. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire que nous sommes en train d'aller vers une jungle. Et malheur aux gendarmes qui vont venir
tirer sur un Camerounais parce qu'il a marché. Ce gendarme va... Mais ils ne sont pas en fer. Ils sont humains comme nous sommes Camerounais, nous sommes des frères. Mais ils doivent se mettre à tirer sur nous. Donc, je vous dis, la situation est très grave, M. Gadjou. Nous sommes sur un volcan. Et Brenda Biya a montré le chemin. Voilà. Il a dit, si vous attendez quelque chose, de ces feignants, de ces incapables-là, ils ne feront rien. Moi, j'ai pris mon indépendance et j'ai pris mes décisions, j'ai agi. Voilà. Et les Camerounais doivent comprendre ça et prendre l'indépendance et agir. De côté. Merci. Merci beaucoup, monsieur Depaco. Merci véritablement pour votre réaction ce matin. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour, sur le 674 39 79 04. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Donald. Nous vous écoutons. D'accord. Oui, prolongation du mandat des maires et des députés. Le dépôt a été fait samedi 6 juillet dernier. Quel regard vous y jetez, vous, citoyen camerounais? Oui, mais déjà, il faut dire que c'était prévisible qu'on puisse avoir déjà ce type de projet de loi. Parce qu'il faut dire, depuis la révision de la Constitution de 2008, on a toujours eu cette habitude de proroger le mandat des députés. Depuis l'élection 2011, le mandat a été prorogé. 2018, je pense que c'était pareil. Moi, je pense qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil parce que quand vous regardez, par exemple, la Constitution prévoit bien cela en cas de crise grave ou les conditions ou les circonstances exigent. Bon, on peut entendre la circonstance dire certaines contraintes. Et si on vous parle, par exemple, des contraintes organisationnelles, des contraintes de mobilisation humaine et financière, on peut bien comprendre. Mais sauf que j'ai écouté M. Nimidieu. Moi, je dois souhaiter, une fois que cette loi sera adoptée, que M. Nimidieu soit courant jusqu'à la fin. Il démissionne simplement. Je pense qu'en démissionnant, il sera courant. M. Elie Lebel, je me souviens, à la dernière mandature, avait démissionné, avait renoncé à cette prorogation de mandat. Moi, j'ai dit, c'est vrai que aujourd'hui, la Constitution ne permet pas une prorogation du mandat du président de la République. C'est une certitude que cette élection aura bien et bel lieu. Alors, maintenant, est-ce que de façon pratique, de façon réaliste, c'est possible de jumeler 3 ou 4 élections même année? Bon, moi, je pense que ça serait un peu lourd, même si c'est faisable, mais pour mieux être... Permettez, je vous relance juste, en fait, pour vous rappeler qu'au Nigeria voisin, ça se passe comme ce Nigeria voisin. Vous le savez, moi. Vous avez bien dit au Nigeria voisin. Je parle bien, les lois camerounaises sont les lois camerounaises. Non, attendez, on prend un exemple. Les autres pays, il n'y a pas qu'au Nigeria, les pays, pour reprendre peut-être les propos de Jean-Michel Ninche, qui rappelle qu'il y a des pays moins nantis que le Cameroun, qui organisent des élections générales le même jour. Oui, par exemple, au Nigeria, il y a eu quelles élections le même jour? Le débat n'est pas au niveau de Nigeria. Poursuivez votre argumentaire. Je vais rappeler juste qu'au Nigeria voisin, il y a des élections groupées ou générales qui se font là-bas le même jour. Allons-y. Oui. Je vous dis, même aux dernières élections passées, il y a eu on a eu des élections groupées administratives et législatives. Oui, mais l'argument de la ressource humaine, la ressource matérielle, est-ce que c'est un argument, ce sont des arguments qui tiennent aujourd'hui? Quand on sait effectivement que d'aucuns pensent que le but ou le jeu, ici, c'est de tout faire pour bousculer le calendrier électoral. Pourquoi au Cameroun, on n'a pas un calendrier électoral connu d'office? Comment comprendre que ce soit le régime camerounais qui décide du calendrier électoral? Mais déjà, il faut savoir que la condition non disait prérogative au président de la République. Pardon? On n'a pas suivi, pardon? Je dis, la constitution donne les prérogatives, au président de la République. Oui, nous sommes d'accord, mais quelles conditions lui donnent la prérogative de bousculer le calendrier électoral? Vous avez par exemple,
un budget annuel que vous votez chaque année à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale le sait, maîtrise en même temps quels sont les besoins annuels. Comment laisser permanemment le président de la République, lui seul, bousculer le calendrier électoral? Est-ce que ceci pour vous est raisonnable? Je dis, en attendant que la Constitution soit changée, le président de la République a cette prérogative. La deuxième des choses que vous devez comprendre, c'est que si vous avez lu la loi d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale cette année, vous comprendrez bien que le gouvernement a d'autres priorités. Et le gouvernement vous dit bien ici, en ce qui concerne ces élections... Le gouvernement a d'autres priorités? Oui. C'est-à-dire la loi d'orientation budgétaire de cette année à l'Assemblée nationale. C'est une priorité plus importante que la souveraineté du peuple camerounais vis-à-vis de son avenir? Mais vous appelez quoi souveraineté? Ah, merci. Vous appelez quoi souveraineté? C'est subjectif. Moi, je voulais pas. Je vois ce que vous me laissez développer comme vous avez. Non, mais vous l'avez vous-même dit. On appelle quoi souveraineté? Merci. Allez-y, poursuivez et vous chutez. D'accord. Je voulais dire ceci. En fait, je pense que il y a des contraintes, mais on pourra aussi de façon exceptionnelle, faire des jumelages. Et moi, l'avis que je vais donner maintenant, elle est personnelle, parce qu'il faut le dire, les élections présidentielles, c'était une élection assez sensible. Et maintenant, l'administration, qu'est-ce que l'administration, l'administration pense? Il est important. Attendez, on n'est pas là pour savoir ce que pense l'administration. On est là pour te demander, toi, Camerounais, qu'est-ce que tu en dis? Tu donnes ton point de vue en tant que Camerounais. L'administration reste administration. Le moment venu, elle va se prononcer sur la question. Donc tu ne parles pas en lieu et place de l'administration. Soyons d'accord là-dessus. Ok? Voilà. Allez, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Nous vous écoutons, mesdames et messieurs. Vous nous appelez aussi 74 39 79 04 674 39 79 04 ou encore aussi 59 92 48 83. Et bien évidemment, nous serons très heureux de vous écouter. Vous avez le WhatsApp de l'émission. En direct, vous nous appelez en même temps. Le 691 98 60 98 691 98 60 98. Je rappelle que les lives sur Facebook, sur TikTok sont très attaqués. On ne sait pour quelle raison. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. C'est Saban depuis Boya. Monsieur Saban depuis Boya. Bienvenue ce matin, monsieur Saban. Oui, monsieur Michel. Est-ce que vous comprenez, monsieur Saban, les positions, la volonté du gouvernement camerounais en faisant introduire à l'Assemblée nationale le projet de loi nécessitant prorogation du mandat des maires et des députés, donc des députés pour 10 mois, et ça rangerait à mettre sur place ou sur pied un décret pour proroger également le mandat des maires? Monsieur Michel, je ne sais pas si monsieur Donald est courtisan ou mendiant, je ne sais pas. Comment peut-on parler de problèmes financiers lorsqu'on sait que la fille du chef de l'État achète les sacs à main de 20 millions à ses copines, elle dépense 500 millions à Dubaï dans un week-end, elle monopolise les boîtes de nuit en France pour 30 minutes, 20 millions, on nous parle qu'on peut les élections parce qu'il n'y a pas de l'argent. Ça ne se comprend pas. Je vous l'avais dit l'autre jour, que ce que M. Atanganji, le ministre, a parlé, c'est ce qui s'est arrangé dans les cabinets noirs du RDPC et du gouvernement. Vous avez dit ça. Je vous ai dit une autre fois que MRC, le PCN, tout ça, il faut un plan B, si possible un plan C. Parce que ces gens-là ne vont jamais se laisser faire. Et vous avez toujours dit ça. On ne doit pas se rester là bavarder pour dire, on doit chercher des solutions. Nous ne devons pas rester là seulement à dire que non, on a fait ceci, on a fait cela, les colons. Laissez les colons là où ils sont. Cherchons notre liberté et cherchons à avancer. Il faut un plan B et si possible un plan C. Si vous m'avez dit que non, on ne peut pas dévoiler le plan B tout de suite parce qu'il sera attaqué. Vous voyez que ça se corse déjà, dangereusement. C'est en train de se corser terriblement. Et puis, M. Maurice Kamto doit parler à la population. C'est même pas à son parti, à la population. Il doit parler à la population, se promener, parler aux gens, rendre des visites à ses représentants dans les régions, M. Michel. Parce que le combat est très rude.
la loi qu'on vient de déposer à l'Assemblée nationale, nous ne savons même pas ce que la seule loi dit. On ne sait même pas si l'autre article, vous aviez dit l'autre jour qu'il fallait faire 3 ans dans un parti pour être quoi, je sais pas si... Non, ça n'a pas de... Non, ce qui se passe maintenant, le projet de loi, c'est la prolongation du mandat des députés. Et on nous fait savoir que dans les heures qui vont suivre, Paul Biya pourrait éventuellement mettre sur pied un décret pour proroger également le mandat des maires, c'est-à-dire les conseils municipaux. Oui, mais monsieur, s'il n'y a pas l'article de l'autre jour qu'on disait qu'il fallait faire 3 ans dans un parti... Non, on n'est pas à ce niveau, Ok, là, ça va, mais il n'y a donc pas de problème. N'importe quel parti peut investir n'importe qui. Comme candidat. Comme le parti Univers avait investi Cabral Libi. Ça peut se faire. Il faut seulement que le président du MRC et les autres là, qui se disent l'opposition vraie, qui se mettent au travail, monsieur, ils ne travaillent pas, ces gens ne travaillent pas. Nous suivons dans d'autres pays comment l'opposition travaille, comme les Ousmane Sonko ont travaillé au Sénégal. On a dissous le PASTEF. Mais les Sonko n'ont pas baissé les bras. Il faut que l'opposition travaille. Et puis qu'ils laissent leur guerre des égaux, tous les jours les égaux là. Mais est-ce que, en le disant comme ça, vous croyez que cette opposition que vous appelez à travailler, à s'unir, à se mettre ensemble pour penser, bien évidemment, à faire tomber le régime en place, tel que le souhaitent pas mal de Camerounais, est-ce que vous pensez que cette opposition peut vous écouter? Déjà, vous évoquez des cas d'ego. Est-ce que ça peut marcher? Mais, monsieur Michel, vous-même, ouais, il s'agit de quelle opposition? Si on prend un parti comme le FDF, trop proche du RDPC, M. Cabral, lui, est là comme ça, il ne cherche même pas à rencontrer les gens du MRC. Vous voyez que, mais quand on est dans une opposition, il y a des poids lourds, il y a des poids légers. Ce n'est pas le poids lourd qui ira chercher le poids léger. C'est le poids léger qui doit chercher à se joindre au poids lourd. Parce que l'union, c'est la force. Quelqu'un avait déjà dit une fois que ce n'est pas la voiture qui entre, que ce n'est pas l'avion qui entre dans la voiture, mais c'est l'avion qui entre, c'est la voiture qui entre dans, que c'est pas l'avion qui entre dans la voiture, mais c'est la voiture qui entre dans l'avion. Mais c'est de bonne guerre. Il faut que les partis politiques travaillent. Alors, justement, M. Sabon, pour sortir avec vous, qu'on s'entend très bien, ce projet de loi introduit à l'Assemblée nationale le RDPC, le parti au pouvoir, dont le président national est le président de la République, M. Paul Biya, qui d'ailleurs est le garant de la Constitution. Il est évident que ce projet de loi passera très bien. Maintenant, c'est-à-dire que les députés à l'Assemblée nationale qui, dans ce qu'on appelle un gouvernement représentatif, décideront au nom du peuple camerounais, mais lequel des peuples camerounais serait d'accord avec ce projet de loi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Que doit faire le peuple à votre avis? Que peut-il dire à ces députés avant, bien évidemment, que ceci n'engage le vote de ce projet de ce projet? Les députés qui sont à l'Assemblée nationale, les députés du RDPC ne sont pas pour le peuple. C'est des députés cooptés. Ils se fichent. Ils ne vont respecter que ce que leur maître a dit. Mais c'est au peuple de prendre son destin en main. Il y a plusieurs façons de résister, M. Michel. On peut résister en restant à la maison pendant une semaine. On ne sort pas. Comme Gandhi était en Afrique du Sud et faisait en Inde. On peut résister en sortant manifester. On ne peut pas tuer quand même 1000 personnes par jour. Il y a les réseaux sociaux. On peut résister en disant non, en claquant sur les casseroles, même partout. On peut résister à ça. Et Paul Biya, il est vrai que bon, lui, peut-être, je ne sais pas, il n'est plus très actif, mais on ira lui dire que ça ne va pas. Excellent, il faut changer. Donc vous appelez, vous personnellement, je ne parle de vous personnellement, M. Sabon, les Camerounais à faire des manifestations, c'est ça? Oui, mais pourquoi pas? C'est pas leur, mais c'est leur droit, M. Michel. C'est pas un droit constitutionnel. On doit manifester. Coûte que coûte. La liberté ne se donne pas, on doit l'arracher, avec force. Quand vous parlez de manifestations, comment? C'est-à-dire que, voilà, on se lève spontanément, on commence à marcher, c'est ça? Non, mais je vous dis toujours qu'il faut un leader. Il faut des leaders pour qu'on marche. Au Kenya, là, il y a eu des leaders. S'il n'y a pas de leaders, les gens vont marcher comme des moutons. Il faut des leaders qui donnent des mots d'ordre. Et les gens doivent respecter les mots d'ordre que les leaders donnent. C'est possible, les tracts. On peut lancer les tracts, M. Michel. Et ça va marcher.
D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes Camerounais, c'est votre point de vue et nous respectons. On le rappelle, le débat est ouvert. Madame, Monsieur, ce matin, sur les antennes de Jambo FM, on a un auditeur sur WhatsApp avec nous ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bonjour, mon cher Bertrand. Vous allez bien, j'espère? Ouais, ça va. Bon. Voilà. Non, ça ne va pas. Il faut le dire clairement. Alors, nous parlons du projet de loi qui vient d'être introduit. Le peuple camerounais semble médusé devant la situation. D'ailleurs, chaque Camerounais, du moins je parle des différents auditeurs qui sont passés par là, d'aucuns font des propositions pour se faire entendre. Vous, qu'est-ce que vous en dites-vous? Moi, je vous avais déjà dit depuis, Michel Gassou, qu'il y a toujours une solution à tout. Je ne sais pas pourquoi les gens doivent se casser la tête en ce moment. Ce que moi je vais demander aux Camerounais, c'est de continuer à s'inscrire sur les listes, massivement sur les listes électorales, de ne pas se décourager, de ne même pas mettre la tête sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Tout ce que je peux demander, c'est que les Camerounais sur les réseaux sociaux essayent à communiquer, parce que la majorité des Camerounais, des gens qui vivent au Cameroun ne sont pas trop informés. Ils ne cherchent pas à s'informer. Donc il faut continuer à informer les gens, à mobiliser. C'est un travail qu'on doit. Et ce sont les partis politiques qui doivent faire ce travail. Donc, j'ai toujours insisté sur ça. J'ai même appelé le MSI parce qu'ils ne sont pas trop présents dans le switch, donc on ne les voit pas. Je continue à le dire. Donc, après, il y a des possibilités. Ici en France, les qui viennent de se passer, on pensait que ça pouvait être impossible, mais les partis, même qui ne pouvaient pas s'unir, se sont unis pour faire battre le Front National. On va me dire que c'est impossible au Cameroun. Non, rien n'est impossible. Il suffit que les partis d'opposition s'entendent, qu'ils créent une union avec, entourés des personnages de la société civile, des personnes d'église et du peuple camerounais, et qui signent une charte de telle manière que celui qui sera élu, celui qu'on doit choisir comme candidat pour l'élection présidentielle pour affronter le RDPC, dès qu'il sera élu, 6 mois après, on va annuler ces élections pour faire d'autres élections, là où tous les candidats pourront se présenter librement. Et l'élection sera libre et sans fraude, en fait. Donc, on peut faire ça. Mais si on attend à voir, il y a des projets, on peut pas empêcher ce projet. Moi, quand je vois les Camerounais, je ne dis pas ton amour au bidon. Voir les Camerounais s'élever, ce sera difficile. Ils sont tellement distraits, ils sont occupés à d'autres choses. Aujourd'hui, je ne pense pas que les Camerounais peuvent s'élever pour quoi que ce soit. Parce que si on a augmenté le prix des licences, aucun Camerounais ne s'est élevé. On augmente le prix de la scène, aucun Camerounais ne s'élève. Il y a un enfant qu'on a tué, aucun Camerounais ne s'élève. Mais je ne pense pas que c'est pour une loi que les Camerounais vont s'élever. Moi, je ne pense pas ça. Moi, je pense que c'est plus dans la communication. J'ai suivi une émission hier sur Equinox, et je crois que c'est La Vérité. Je ne sais pas si ça s'appelle La Vérité en face. Qui était invité à l'émission, il a dit des trucs qui étaient vraiment intéressants, qui pouvaient bloquer l'électorat du Nord pour empêcher que... parce qu'on dit que c'est l'électorat du Nord qui fait toujours gagner le pouvoir en place. Et il a dit qu'il pouvait bloquer ça. Donc si tous les partis se mettent autour d'une idée comme ça, pour trouver des solutions et faire battre le RDPC, c'est une solution. Parce qu'on va rester là, si on veut jouer chacun pouvoir dans son camp, ça sera un peu compliqué. Donc maintenant, ce qu'on peut demander à l'opposition, c'est de s'unir et trouver une solution, quel que soit le candidat. Parce que maintenant, je sais qu'au Cameroun, il y a aussi le fait du tribalisme et tout ça. Quel que soit le candidat qu'on va choisir, mais que sur ce candidat, qu'il y ait une charte qu'on doit signer pour dire, bon voilà, c'est le peuple et tous les personnages de l'Église, de tout ça, qui signent cette charte pour dire celui qui sera élu. 6 mois après, on refait les élections pour trouver le vrai président qu'on doit nommer. Voilà. Très bien. C'est ce que moi je crois, hein, parce que tout ce qu'on dit maintenant là, ça ne sert à rien, parce que moi je sais que les Camerounais ne peuvent pas s'élever, ça n'apporte rien. Maintenant, le tout, c'est la communication et surtout que les partis politiques. Je demande à tous les partis politiques, moi, peut-être ma voix, on ne peut pas l'entendre, mais ce que moi je souhaite, c'est que tous les partis politiques se retrouvent, qu'ils s'entendent, même ceux qui ne pouvaient pas se retrouver. On connaît quand même des vrais partis politiques. Je crois que Cabral peut faire un effort avec
Maurice Kamto. Déjà, si ces deux-là peuvent s'entendre. Mais vous appelez depuis de longues semaines, depuis de longs mois, Cabral a rejoint Maurice Kamto, vous appelez Maurice Kamto à faire une coalition avec Cabral Libi. Mais il n'y a pas que ces deux partis politiques au Cameroun, il y a d'autres partis politiques. Non, mais il n'y a pas que ces deux partis. C'est un exemple. Il n'y a pas que ces deux acteurs politiques quand même au Cameroun. Bien sûr, il n'y a pas que ces deux acteurs, mais c'est les plus concernés en fait. Même quand vous entendez, on parle, c'est toujours ces deux-là. On parle toujours de ces deux partis politiques. Il y en a d'autres. Mais si ces deux-là se mettent déjà ensemble, s'ils fédèrent déjà ensemble, ça pourra faire venir d'autres partis politiques comme l'UDC. Ça pourra faire d'autres. Non, l'UDC déjà est dans une coalition dans laquelle se trouve Maurice Kamto et son parti politique, l'APC, l'Alliance pour le changement, tenue par Jean-Michel Nincheux. Exactement, ça va fédérer. Oui, mais on a l'APC avec plus de 32 partis politiques déjà en son sein aujourd'hui. C'est une coalition assez puissante et assez forte aujourd'hui au Cameroun. Comment vous comprenez en même temps que au moment où nous parlons, là, beaucoup pensent que c'est un vol, c'est une violation des textes camerounais et que tout est mis en place pour écarter naturellement de potentiels acteurs de l'opposition crédible. Que devraient faire les Camerounais fondamentalement si jamais ils ne veulent pas lever le levier de la manifestation qui leur est autorisé par la loi en place? Que doivent faire les Camerounais? Appeler ces acteurs politiques quand vous le faites à se lever, se mettre ensemble? S'ils ne le font pas, est-ce qu'on n'est pas dans une logique telle que rien ne peut être fait pour nous? Et comme disait monsieur Elé Paco tout à l'heure, on risque d'être maintenu en esclavage. Mais ce que je disais déjà, c'est qu'il faut que ce parti, je parle surtout du MLC, que le MLC essaye de communiquer au niveau, parce que j'ai vu certains membres du MLC dire que malgré la loi, le professeur Maurice Kamto pourrait se présenter quand même parce qu'ils ont des élus. Moi, je sais pas. Donc, moi, à mon niveau, ce que je sais, c'est déjà de coaliser. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'émission qui s'est passée sur Equinox hier. Même je ne sais pas si c'est une association qu'ils sont en train de créer ou je crois que même ça, c'est important. Il faut mettre tout le monde autour de la table pour créer quelque chose et voilà. Et que cette chose-là puisse peut-être apporter un résultat positif en fait. Voilà, merci beaucoup, merci pour votre réaction ce matin. Charles Bertrand, sur notre antenne, passez une bonne journée. Appelez-nous mesdames et messieurs et réagissez, c'est très important. Là au moins on a une jugeote, là au moins on se rend compte que les Camerounais au moins prennent vraiment la mesure de ce qui est en train de se passer. Et nous parlons bien évidemment de l'histoire du Cameroun, nous parlons de l'avenir du Cameroun, nous parlons de ce que le Cameroun risquerait de devenir dans les jours qui vont suivre. Nous avons un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngacho. Nous vous appelons comment? Stéphane de Tamdia. Stéphane, depuis Tamdia. Bienvenue, mon cher. Bonjour. J'ai suivi le sujet depuis hier. Je voulais dire à monsieur Donald, j'aime bien l'écouter, j'aime bien voir ce genre de choses. Je vous prie, Donald, comment dire, Stéphane, de ne pas répondre à Donald. Donald, lui, il est si, enfin, je sais pas, quelquefois il dit qu'il n'est pas acteur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il peut ne pas l'être, c'est de son droit, mais en même temps, il est dans sa liberté de dire ce qu'il pense. Allez-y, donnez-nous votre point de vue, sans répondre à Donald, je vous en prie. D'accord avec vous. Voilà. On a parlé et j'aime bien écouter, j'aime voir faire ce style de jeu, fait développer un peu. Je vais aussi embrayer un peu ce qu'a dit monsieur Elé Paco. Vous comprenez avec moi qu'on n'est pas encore un peuple, monsieur Ngacho. L'autre jour, vous avez fait un statut après la fusillade qu'il y a eu à Sanchou. Vous avez dit les Camerounais, je veux paraphraser quelque chose comme ça, les Camerounais, vous ratez plusieurs occasions. Nous sommes dans un pays de près, actuellement ça boute de partout, et il faut une étincelle pour faire le feu. Une toute petite étincelle. Vous voyez encore les mêmes gens que je dis chaque jour, nous ne sommes pas encore atteints un peuple, nous n'avons pas encore atteint un peuple. On vient encore de repousser les élections
initiatives municipales, tout ce que vous entendez. Et tous les Camerounais restent tranquilles. Tous les Camerounais restent tranquilles. Monsieur Lepakwa dit tantôt qu'on attend un leader. Non, on n'attend pas un leader. Monsieur Kamto, en 2018, a démarré sortir, personne n'est sorti. Vous attendez quel leader? Ça doit être quelque chose de spontané. On ne doit pas partager les tracts pour demander aux gens de sortir. C'est un soulèvement spontané. On a vu l'exemple au Sénégal. Le président a voulu reculer les élections. Il a vu, c'était spontané. Le lendemain matin, tout le monde est à la rue. Mais on attend encore. On n'a pas encore arrivé. Je suis désolé. La démocratie ne doit pas encore exister dans notre pays à la rue que je vois les choses. Le Cameroun n'est pas prêt pour vous. Les Camerounais ne sont pas prêts à prendre le destin en main à travers des manifestations et faire front vis-à-vis du gouvernement camerounais, vous pensez? Non, mais monsieur Gatchou, vous regardez partout. Regardez la semaine dernière combien de morts sur nos routes. C'est qui s'est levé pour dire pour parler du problème de la route? Personne. Qui meurt? Qui meurt? Ce ne sont pas les dirigeants qui meurent, ce sont nos enfants, le peuple d'en bas, comme dit monsieur Mono chaque jour. Qui meurt? Regardez les hôpitaux, une dame est morte dans une clinique à Yaoundé pour accouchement. D'autres ont tiré sur un enfant. Il y a les faits divers chaque jour au Cameroun qui peut embraser le Cameroun chaque jour. Et la journée n'est pas encore finie. Regardons, des temps-ci. Chaque jour, on nous parle des élections qu'on a repoussées. On ne peut nous faire un bulletin unique et on passe les élections tous en un jour. Qu'est-ce qu'il faut? On peut organiser 4 élections différentes. Et pourtant, si on fait un bulletin unique, toutes les dépenses qu'on aura fait pour les 4 élections différentes, on faisait ça en un. Et on aura économisé de l'argent. On dit qu'on n'a pas d'argent. Et pourtant, depuis 2018, le RDP nous fait savoir qu'il prépare les élections, les échéances 2025. Mais ils n'ont pas pu faire les prévisions dans les dépenses pour faire des élections. On vous dit que les caisses sont vides. Donc, le budget de l'État, le coût de vie de l'État ne diminue pas. Hein? Vous parlez de quoi? Vous voyez, regardez les occasions qu'on rate comme ça. Vous croyez qu'on va faire quoi? Vous croyez qu'on va faire quoi? On est prêt à nous, les Camerounais, sommes forts pour commenter la politique étrangère. Non, nous sommes des champions. Quand il faut parler peut-être du RN et de la France hier, il faut parler des politiques ailleurs. Nous sommes des champions. Mais qui parle? Nous, qu'est-ce qu'on fait pour parler de notre propre pays? C'est décevant, monsieur Gatchou. Quand je vous vois faire tout le travail que vous abattez le matin, vous abattez un travail à la radio, le soir sur votre direct, je me demande à quelle heure vous voyez votre enfant, à quelle heure vous voyez votre femme. Regardez, mais les Camerounais font quoi? Les Camerounais font quoi? On fait quoi? Nous, Camerounais, on fait quoi? Nous, de la diaspora, on se bat chaque jour, on fait des marches, on fait des grèves. Au Cameroun, tu te demandes si on est même dans le même pays, on est même dans le même monde. Tu te poses des questions. Hein? Donc, on a enfermé, depuis qu'on a enfermé Alain Fouque et toute la compagnie, qui parlait d'eux? Pas une façon de vous frustrer, M. Ngatou. Si demain vous êtes arrêté, on va se demander que ouais, et c'est fini, on va passer dessus. Regardez encore le mouvement de faits divers qui s'est développé l'homosexualité. Hein? C'est là que tu vas voir les gens parler. Demain, tu vas parler sur les statuts, tu vas dire que non, le coco est mis à remis avec Vemba. On va te parler des faux trucs. C'est là où les Camerounais sont en train de faire les lives maintenant. C'est là où ils sont en train de s'enrichir pour parler de la vie interne des gens. Les trucs qui concernent la nation, qui concernent tout le monde, ils ne parlent pas. Et vous avez remarqué depuis un petit temps, quand ils voient sur un statut, maintenant quelque chose qui n'est pas bien, un peu comme la filiale d'autres jours, vous avez fait. Je suis venu commander en bas de votre statut, je ne fais pas la politique. C'est ça. Et c'est ce que je vous le dis. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Si on ne met pas une bonne politique, il n'y aura pas de route au Cameroun. C'est comme ça que je commande maintenant. Tu vois un fait divers maintenant que les gens qui meurent sur la route, je vais se mettre en bas, je ne fais pas la politique. C'est ça. Parce que même ce footballeur-là qui a décidé l'autre jour, là, si lui avait décréé ces routes-là, ça devait faire effet boomerang. On a vu Kylian Mbappé l'autre jour qui a fait un statut sur un poste sur sa page pour dire allez voter. Il n'a pas dit allez voter tel parti, mais il a dit allez voter, les Français, allez voter. Ça fait un effet. Et vous avez vu ce que ça a fait hier en France, on a renversé la situation. Qui fait? Qui? Donc pour vous, le peuple camerounais n'est pas un peuple sur lequel on peut compter. Décidément, il est préférable de le laisser être embrigadé, de le laisser dans sa cellule, enfermé, c'est ça? On ne fait rien? Monsieur Gatchou, ça fait plus de 4 mois que vous faites. Je vous pense vraiment sur l'audit que vous avez combien de vues actuellement?
Regardez, parlons un peu de concret. Sur TikTok, peut-être, vous avez peut-être un peu... Parlez un peu du concret, monsieur Nkatchou. Non, ils sont 10 sur TikTok en ce moment. 10 sur TikTok et ils sont 32 sur Facebook. Vous imaginez bien, avec les attaques en même temps qu'ils vont avec. Allez-y. Monsieur Nkatchou, un exemple, comme... Arrêtez ce direct si maintenant vous changez le titre. J'ai les nudes de Brenda. Vous devez faire le carton. Vous devez cartonner tout de suite maintenant. Je dis que arrêtez le direct dans 5 minutes. Vous relancez, vous changez le titre. J'ai les nudes de Brenda. Vous devez savoir, peut-être que votre compteur va exploser. C'est là justement, vous comprenez là qu'on est où. Nous sommes où. C'est pour ça que j'aime souvent écouter cette dame qu'on appelle Madame de Dieu. Je ne sais pas où elle est partie depuis. Je l'écoute plus depuis, mais c'est une femme qui a une logique claire. Voilà. Vous comprenez, regardez les cas, monsieur Nkatchou. Je me demande si vous accompagnez vos enfants à l'école le matin. Si vous regardez les cahiers le soir, parce que vous êtes le tirer le matin, vous êtes le tirer le soir pour sensibiliser les gens qui ne veulent pas comprendre la réalité. Non. Monsieur n'est pas contre, il n'a rien contre lui, mais il ne peut pas nous venir nous dire qu'on attend les leaders. Non, on n'a pas besoin d'un leader. Non, c'est pas lui, c'est monsieur Saban. C'est monsieur Saban qui dit qu'il faut un leader. Monsieur Saban. Monsieur Saban qui faut... Non, je suis désolé, monsieur Saban. Monsieur Kamte était sorti dernièrement pour marcher. Il a dit que sortez, laissez vos enfants, vous les papas, venez marcher avec moi. Les papas ne sont pas sortis. Les papas ne sont pas sortis. On a vu dans d'autres pays, ce sont les jeunes filles qui ont tenu la marche, les marches et les soulèvements dans les autres pays. Mais vous entendez quel leader? Vous attendez quel leader? Le seul leader qu'on a là qui peut nous changer les élections, c'est vous que vous voulez envoyer marcher pour qu'on l'arrête encore, en prison et pour qu'on retourne encore dans un fiasco. Non, c'est un non-name qui doit sortir maintenant. Un non-name qui doit sortir tenir la marche. C'est comme ça. Voilà. Et voilà. Je vous prends l'exemple en France, le RN, le petit de 18 ans, il a commencé la politique, il avait 18 ans, Baldera. Aujourd'hui, il est député. Vous voulez tout parler des anciens. On veut que la jeunesse prenne le... De quoi? On parle de quoi? Merci. On parle de quoi? Merci beaucoup Stéphane, merci. On vous a très bien suivi chez Matin. Voilà, merci. Très bonne journée à vous. Nous continuons à faire ce que nous savons faire, ce que nous aimons faire, et nous n'arrêterons pas, quoi qu'il en soit. Nous avons bien sûr un auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour Michel. Nous vous appelons comment? Bon, ça va. Pardon? Oui, et bonjour. Je suis en train de rentrer là de boulot. J'ai vu que le sujet était très important. Je me suis arrêté. Ah d'accord. Pour appeler, pour donner mon point de vue. Nous vous écoutons. Ok. Par rapport à la prorogation, je dirais, Monsieur Michel, je vais d'abord m'adresser au peuple camerounais. Je vais d'abord m'adresser au peuple camerounais. Nous sommes un peuple des lâches. Un peuple qui veut réussir sans avoir travaillé. C'est ce que nous sommes en fait. On veut la liberté, mais la liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Je n'ai jamais vu. C'est le seul pays au monde présentement qui accepte tout ce qui est négatif venant d'un gouvernement. Je n'ai jamais vu. Et je dis et je redis encore, le gouvernement camerounais, de tous les gouvernements, présentement, je ne crois pas que ces gens ont le cœur, ils n'ont pas le cœur. Ils ont réussi à surfer la peur dans le ventre des Camerounais, au point où... C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait minimum seulement 2000 personnes devant eux. Parce que seulement avec 2000 personnes, prenez l'exemple. Je vous dis encore, prenez seulement l'exemple de Ndokoti. Quand le professeur Moro Kamto était rentré, ils ont donné les ordres, mais même les gars ont dit à Yaoundé que les gars ont donné l'opération à Yaoundé que non, à l'heure, on ne peut plus. On ne peut plus. C'est un exemple. Du moment où on serait nombreux, si on est comme ça, une fois seulement, une seule fois, ils vont fuir. Ils vont fuir parce que je ne comprends plus ce que le gouvernement je ne comprends plus ce que le peuple camerounais veut en fait pour sortir comme on était sorti, comme on a accueilli pour ce moment comme tout. Parce que ce gouvernement, ils n'ont pas le cœur. Et dis bien, ils n'ont pas le cœur. Tout le cœur qu'ils ont, ils ont pu tuer seulement les gens. Oui. Mais je reviens encore vous dire. Vous dites qu'il faut un leader. Vous voulez que j'ai des leaders quand Dieu vous a déjà donné des leaders. Regardez un monsieur comme le professeur Alain Feboué. Quelqu'un a fait 9 mois en prison. Il sort. 1 mois, 2 mois, on le reprend. On remet en prison 5 ans. Vous croyez qu'un monsieur comme ça, Ousmane Sonko est
mon Dieu. Une journée en prison, vous connaissez ce que ça fait? Une seule journée. Mais les Camerounais veulent toujours justifier du fait qu'on veut un leader. Vous voulez quel genre de leader en fait? Vous voulez quel genre de leader? Vous voulez que Dieu vous donne quel genre de leader? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ayez honte, hein? Peuple camerounais, ayez au moins arrêtez de dire que vous voulez un leader. Dieu nous a donné un leader. Et arrêtez de faire vous dire, Dieu nous a tout donné. C'est à nous. Maintenant, pour revenir pour la prorogation, on dit souvent, un acte a toujours les avantages. Ce n'est pas un problème. Quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus redoutables devaient accepter le changement. Ce n'est pas un problème que M. Biya et son gouvernement fassent ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils font ce qu'ils sont en train de faire pour projet. Ce n'est pas un problème. Qu'on monte, on descende, qu'il pleuve, qu'il neige, pour ce mot tantôt. On n'est pas obligé de tout vous dire, M. Michel Kondo. Mais M. Michel, ce monsieur, même si c'est démon, il serait candidat. Bavardez ce que vous bavardez là-bas, tournez ce que vous tournez. Ce monsieur serait candidat. Vous avez compris? Voilà. C'est comme ça, et ça ne chauffe pas, et ça ne va pas chauffer. Il serait candidat. Il ne peut pas avoir élection au Cameroun. Eux-mêmes savent que lui serait candidat. Eux-mêmes savent que s'il y a élection présidentielle au Cameroun, M. Kanto n'est pas là. Ils savent que ça serait le néant. Ils savent. Même les Français qui sont les maîtres, ils savent que non. Lui serait candidat. Mais c'est mieux de faire comme ça pour décourager les gens. Non, on ne va pas se douter. Les gens, allez vous inscrire. Que ceux qui sont conscients partent s'inscrire. Que ceux qui ne sont pas conscients, dormez toujours avec vos femmes. Faites les enfants et après envoyez-nous le message pour demander l'argent. On va vous donner, vous avez compris? Un démon comme ça. Bonjour, monsieur Michel. Merci beaucoup, merci. Bon, voilà. On sait quand même que le principe de l'émission également, c'est de ne pas verser dans l'injure, hein. Pas d'injure et pas de diffamation surtout. On comprend en même temps la peine que vous pourrez avoir en tant que Camerounais. Mais c'est ça aussi le but de la libre antenne. Libre antenne parce que nous souhaitons que les gens appellent et réagissent naturellement. Nous souhaitons écouter les Camerounais parce que voilà un Camerounais qui estime quand même que les Camerounais devront avoir un peu honte. Bon, c'est son point de vue. Prenons notre point de vue des Camerounais ce matin. Vraiment, cette libre antenne, si vous êtes sur TikTok et vous voulez réagir, demandez à monter sur le panel. Nous vous donnerons bien sûr la parole et nous vous écouterons. Si vous nous regardez sur Facebook, appelez-nous en direct sur le WhatsApp de l'émission, le 6 91 98 60 98. Je rappelle que si vous êtes sur TikTok et vous voulez réagir, faites la demande, nous vous ferons monter sur le panel et nous vous écouterons en direct de la radio. Et si vous êtes sur Facebook, vous avez un numéro qui est épinglé au bas, naturellement, le 6 91 98 60 98. Mais nous revenons bien sûr au Cameroun, dire aussi que pour nous avoir ici en direct de Douala, nous sommes à Douala, nous sommes exactement au lieu dit Aqua, Carrefour Idéal, immeuble Diamaré, au 8e niveau. Appelez-nous en direct 674 39 79 04. Je reprends le 674 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83. Madame, messieurs, nous parlons ce matin du projet de prorogation du mandat ou des mandats des maires et des députés au Cameroun. Et bien évidemment, prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Natou. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, c'est monsieur Siap à l'appareil. Monsieur Siap, bienvenue, monsieur Siap. Quelle lecture vous en faites, vous, citoyens Siap? Ouais, je vous suis pas là, j'ai été à trouver le réseau là. Non, vous écoute parfaitement. Quelle est la lecture que vous faites, monsieur Siap, vous qui êtes citoyen camerounais? Monsieur, sur ce que les gens bavardent là, je me rassure que le professeur Maurice Kanto sera candidat, même si les élections se demain. Ils font que le bavardage pour rien. Oui, mais... Ils mettent d'abord les gens sur les réseaux, les gens comme la Tangandi, allez les faire. Ils savent qu'il sera candidat, quelles que soient les conditions, il sera candidat. Et je m'incline encore devant l'auditeur qui m'a précédé là. Vraiment, ça c'est la parole d'un Camerounais. Nous sommes tous, on n'est même pas un tous. Je dis nous on n'est pas un tous. Nous on est les morts vivants. On est les morts vivants. Je n'ai jamais vu un tous aussi assez peur comme nous les Camerounais ici là. On fait que le tapage. On fait que le tapage.
nous sommes toujours attirés par les petites distractions. Il y a quelqu'un qui vous a demandé là, je crois que c'est le même auditeur là, que essayer d'afficher le truc, dites à là que j'ai la musique de Bernambia. Je vous dis que vous le jouerez maintenant là. Mais on n'est pas un peu. On n'est pas un peu. On n'est pas un peu. Alors, quand vous dites que nous ne sommes pas un peuple, avez-vous le sentiment que le peuple camerounais est le problème à ses propres problèmes, Monsieur Siap? Oui, le peuple camerounais est le problème à son problème. Nous sommes le problème à notre propre problème. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit donc? Qu'est-ce qu'elle est de faire pour vous pour que ce projet ne passe pas à l'Assemblée, si jamais c'est votre volonté? Ah, même ce que je dis, est-ce que ça peut se réaliser? Mais je vais quand même dire, nous on devait sortir. On a la Constitution nous donne le droit de manifester, non? Naturellement. On était un peuple, je regrette encore si on était un peuple. Que ça ne pouvait pas être qu'une fois qu'on a tellement entendu, une fois qu'on a tellement compris les rumeurs de ça, on devait déjà manifester depuis. Mais on dit que c'est déjà déposé là. Les gens sont calmes là, on demande un leader. Est-ce que c'est le leader? C'est pas le leader pour manifester, ne faut pas le leader. Il faut seulement les petits cas comme ça, les petits cas, les petits messages comme ça, là, on sort. C'est tout. Donc pour contrecarrer ce projet de loi, pour vous, Monsieur Siap, pour contrecarrer ce projet de loi, vous pensez qu'absolument, vous appelez le peuple à manifester parce que vous estimez qu'il a ce droit-là, constitutionnellement parlant? Mais il faut que le peuple manifeste. Le peuple va manifester, vous dites non à cela. On ne va pas violer la loi. Je crois que la chose de 115 fois là, ça dit qu'on ne peut renvoyer on ne peut... on demande si en cas de crise grave ou quoi, quelque chose comme ça là. Mais je ne vois pas les fonds dans la pour c'est une libre transparence, quoi. Pardon que je vais écouter ça m'a énervé d'abord. Donc je vais citer le livre. Voilà. Ne pas dire honte. Merci. De nous les Camerounais. Merci beaucoup. Là, c'est encore 100 ans de travail. C'est encore 100 ans de travail. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Siap, pour votre intervention ce matin sur la radio. Quelqu'un nous attend sur WhatsApp en direct là. On va le prendre. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Gatou. Nous vous appelons comment? Oui, Hervé depuis Bamenda. Hervé depuis Bamenda. Nous sommes certes en démocratie. La prise de parole, il faut bien évidemment rester tout à fait, on va dire, rationnel dans notre prise de parole. Hervé, comment vous avez bien sûr accueilli la nouvelle selon laquelle Paul Biya lui-même, président de la République du Cameroun, à travers son gouvernement, a fait introduire au Parlement camerounais le souci de prorogation du mandat des députés de 10 mois, c'est-à-dire 1 an quasiment. Vous avez entendu toutes les voix qui sont levées. Qu'est-ce qui peut changer pour vous? Non, rien ne doit changer parce que c'est toujours comme ça comment ce monsieur a fonctionné. Monsieur Biya, il a toujours fait cela pour se maintenir au pouvoir. Et lui-même, il sait, monsieur Biya lui-même, il sait que s'il organise les élections claires au Cameroun, il ne peut pas gagner. C'est pour cela qu'il passe, il cherche toujours les moyens à vouloir et contourner pour se maintenir au pouvoir. Et c'est parce que ce qui nous énerve encore plus, c'est parce que le peuple camerounais reste toujours silencieux. Parce qu'on passe un projet comme celui-là à l'Assemblée nationale. Tout le monde est là assis. On ne manifeste même pas. On ne sait même pas ce que la société civile fait. On ne sait même pas comment les opposants font. Parce que franchement, on ne sait même pas comment est le pays ici. Franchement, we are not understanding this country. Il faut que surtout les Camerounais des zones francophones là, on ne sait même pas ce qu'on a vraiment fait aux Camerounais. Franchement, on doit faire comment pour qu'ils comprennent que non, ce monsieur-là ne peut plus, il ne doit plus le diriger. Il ne doit plus diriger le Cameroun. Parce que tout ce qu'il fait là, c'est pour se maintenir au pouvoir avec son régime. Et ils ont déjà prouvé qu'ils ne peuvent rien faire.
les Camerounais, alors, un projet, on va sortir pour manifester. Oui, Hervé, nous vous écoutons. Hein. Il y a eu quelques bruits là. Oui, et il faut que les Camerounais comprennent que le Cameroun est à terre aujourd'hui comme ça là. La crise qui est ici à Bamenda là a contribué. Et ce régime-là ne peut pas résoudre cette crise. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a près de 10 millions de Camerounais qui vivent à moins de 1000 francs par jour. Si les Camerounais veulent continuer comme ça, qu'ils continuent à laisser ce monsieur au pouvoir. Et qu'ils sachent que quand ça doit aller de mal en pire, on parle de 10 millions. Si on parle de 10 millions, 800 quelque chose, 10 000. Si on déborde même un peu, disant 1000 francs, 1100 francs, on doit atteindre même les millions. Les chiffres, les pauvres au Cameroun. Il faut que les Camerounais comprennent qu'on ne peut plus laisser ils ne doivent plus laisser leur destin entre les mains des gens comme ça là. Et cette crise, je vous dis, moi je suis à Bamenda, cette crise bouffe énormément d'argent dans les caisses de l'État. Cette crise, ça nous assassine. Donc il faut que les Camerounais comprennent que ces gens-là ne peuvent pas résoudre cette crise. Donc 2025 là, si les Camerounais réussissent à chasser ces gens-là du pouvoir, d'abord... Mais comment chasser des gens du pouvoir? Vous me permettez bien sûr de vous relancer. Le vœu, comme d'ailleurs vous le dites... Monsieur, voilà un projet de loi qui est introduit à l'Assemblée nationale. On vous donne bien évidemment les raisons, les circonstances atténuantes. On vous dit que la ressource humaine n'est pas suffisante pour organiser 4 élections en une année. On vous dit que la ressource financière, on n'en a pas suffisamment pour organiser 4 élections en une année. Pourtant, nous savons exactement que en 2025, nous avons 2 élections couplées pour l'élection municipale et législative en février 2025 et l'élection présidentielle en octobre 2025. Mais comment peut-on bien sûr dire aux Camerounais qu'il y a également les élections régionales qui vont entrer dedans? Le gouvernement le sachant, le calendrier électoral n'est pas mis à disposition. Et ce qui choque les Camerounais aujourd'hui en même temps, c'est de dire comment peut-on chercher tous les moyens possibles pour évincer des candidats potentiels et importants et ne pas laisser le jeu politique se faire en toute transparence et en toute lucidité. Est-ce que là, on n'est pas également dans la confiscation même de la liberté du peuple camerounais? Mais tout ce que vous voyez, est-ce que tout ce qu'ils font là, c'est pour écarter Maurice Kamto et Gabriel Libi? Est-ce qu'on ne connaît pas ça? Ce sont les manœuvres pour écarter la vraie opposition au Cameroun. Malgré que la vraie, on peut compter peut-être même 3 ou 4 vraies oppositions au Cameroun. Les autres sont les démembrements du RDPC. Nous tous on connaît ça. Donc quand on parle même de la vraie opposition, là, les vrais opposants, ce sont eux-là qui doivent même s'indigner par rapport à ces genres de lois. Parce que le Cameroun aime toujours prendre les exemples, le gouvernement de M. aime toujours prendre les exemples qui les arrangent. On a vu dans d'autres pays comment on organise les élections. Par exemple, ici au Nigeria, on connaît comment on organise les élections. 18, qu'on a organisé les élections présidentielles et après tout ce qu'on a encore organisé là. Donc, ils ne savaient pas que l'on devait organiser les élections en 2025. Et ils savaient bien. On a une Assemblée nationale qui est gérée peut-être à 80% par le RDPC. Est-ce qu'ils ne savent pas que nous, on doit organiser les élections en 2025? Ils se lèvent un bon matin, ils vous disent que nous, on va loger le mandat des députés et consorts. Non, ça c'est du vol. Et les Camerounais, parce que ces gens-là, ils nous prennent toujours comme pour des idiots, excusez-moi du terme, ils nous prennent toujours pour des idiots. Et je vous dis, il faut que le régime-là, par la dictature, un dictateur, on n'en est pas un dictateur au pouvoir comme ça. Il faut
que les Camerounais sachent que nous, on n'en est pas un dictateur. Un dictateur, il doit toujours... Ils essaient toujours de vous faire croire que non, il fait dans la légalité. C'est toujours comme ça comment font les dictateurs. Ils essaient toujours de vous faire croire que... Vous comprenez que dans un pays normal, hein, quelqu'un, il vous dit que non, toute l'Assemblée nationale, c'est pour lui. Les conseillers municipaux, c'est pour lui à 80%, 70%, tout c'est pour lui. Et le pays ne marche pas. Et vous voulez qu'on continue à laisser le destin du pays entre les mains des gens comme ça, hein? Ils vont venir sur les plateaux de télévision, tout vous raconter que non, ils ont la majorité obèse partout. Oui, on vous demande, vous avez tout ça là, mais vous avez fait quoi de ça? On voit comment le Cameroun est pauvre aujourd'hui. On n'a pas de, on n'a rien. Et les gens, ils veulent toujours tripatouiller pour tout écarter la vraie opposition. Mais tout ce qu'il doit dire au peuple camerounais, il faut qu'on se réunisse. Il faut qu'on laisse les histoires où les gens sont toujours dans les réseaux sociaux en train de suivre les trucs. Les stars, ils se montrent, c'est descendu. Hein? Ça apporte quoi au Camerounais? Il faut qu'ils sachent que non, ça ne va pas. Hein? Le Cameroun est à terre. On voit comment les pays sont en train de se développer. Les pays qui, dans les années antérieures, nous appelaient des grands. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas leur parler fort. Les Camerounais sont toujours là en train de regarder, on ne sait même pas plus. Merci beaucoup. Merci infiniment. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Et bien évidemment, vous nous appelez, vous vous exprimez sur la question, bien évidemment, portée sur l'introduction au Parlement camerounais d'un projet de loi visant à modifier le mandat des députés, passant bien évidemment à 10 mois quand même supplémentaires. Auditeur en ligne ce matin, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher Armel. Merci. Il se trouve qu'en ce moment, beaucoup de plaintes des Camerounais vis-à-vis d'autres Camerounais qui pensent que le Camerounais est le problème à ses propres problèmes et que le Camerounais est incapable de s'indigner, quelle que soit la méthode ou la manière. Est-ce que là, finalement, on n'est pas là en train de se cogner des têtes entre Camerounais parce que on se jette les pierres entre nous pour dire qu'on se divise parce qu'on n'est pas unis, et faisant bien sûr le jeu de ceux qui sont au-dessus du peuple camerounais? Effectivement. Alors, c'est ça la question. Et c'est une très bonne question parce que le sujet actuel qui est en train de se faire en ce qui concerne la prorogation du mandat des députés et autres, c'est de la pure distraction. C'est de la pure distraction, monsieur Michel. C'est de la pure distraction. Alors, pourquoi c'est la distraction? Parce que, qu'est-ce que cela change sur laquelle le Camerounais devrait se lever et aller voter contre le régime en place? Changeons les dates, changeons tout. Mais nous, Camerounais, l'objectif, c'est de renverser le pouvoir en place. Point barre. Dites même que on connaît déjà les leaders qui seront présentés. Ils seront là. Monsieur Kamto a dit, il sera à l'élection présidentielle. Si tu es pour monsieur Maurice Kamto, va voter Maurice Kamto. Ils vont chanter. Tout ce qu'ils font, c'est de la pure distraction. Regardez ce qui se passe. Monsieur Michel, les Camerounais ou alors certains Camerounais se sont engagés à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Vous avez fait un travail de titan pour réveiller les Camerounais. D'autres Camerounais de certains bords politiques ont fait des efforts pour mobiliser les Camerounais. Alors, pendant que certains Camerounais sont en train de se mobiliser, pendant qu'on continue cette mobilisation, on sort ce type de décret qui va refroidir l'élan, qui va refroidir certains Camerounais et ils vont continuer à dire, ah oui, sur le Cameroun, on ne peut rien changer au Cameroun. C'est une forme de distraction pour moi qui... Votons demain, après-demain, en 2025, en 2024, je ne sais pas. Le jour de l'élection présidentielle, le même soir, là, le régime en place va tomber. Point bas. Mettez même les 180 députés sont du RDPC. Le régime va tomber. Ça ne change rien dans l'idée selon laquelle le Camerounais aujourd'hui, le Camerounais conscient, le Camerounais qui sait qu'il n'arrive pas à manger un bout de pain par jour, quel que soit ce qu'on va mettre devant lui, je me lève le jour de l'élection présidentielle, je vais renverser Paul Biya. Quel est ce système, monsieur Michel Gatou, où
Si vous êtes vous là qui parlez à l'antenne aujourd'hui, si j'entends aujourd'hui que vous n'arrivez même pas à éduquer vos enfants, monsieur Ngati, vous allez dire quoi de bon là? Est-ce que je me passe pas l'émission? Pas du tout. Voilà un monsieur qui a une fille qui, depuis des années, donne des signaux qui montrent que ce père de famille n'existe même plus sur le plan familial. C'est pas une insulte. Comment si quelqu'un qui ne peut pas administrer sa propre maison, sa propre fille, va venir diriger plus de 30 millions de Camerounais? Quel est ce Camerounais qui peut se lever aujourd'hui et aller mettre sa confiance en Paul Biya? Soyons sérieux, Camerounais. On a un président auditeur qui s'est révolté. Il a mal comme nous, il a mal comme moi, il a mal comme vous. Il a mal comme la majorité des Camerounais. Camerounais, qu'est-ce qu'on accepte là? Le pire, ce qui énerve, c'est que, encore, je l'ai dit, j'ai souvent dit, il a dit tout à l'heure, voici une émission qui est là pour sensibiliser les Camerounais, pour réveiller les consciences, pour éduquer, pour amener les Camerounais à lire la lecture, pour connaître l'histoire de leur pays. Et c'est en connaissant l'histoire du pays qu'on peut forger le lendemain. On n'arrive même pas à partager, cliquer. Sur Facebook, on clique, hein, c'est un clic. Clic, partager. Et l'émission est répandue dans le pays. C'est un clic, monsieur Michel. Mais ce qui se passe, c'est que je vous parle en ce moment. Je ne suis pas à la radio, je ne vous suis pas sur la radio. Je vous suis sur Facebook. Et là, je prends mon téléphone, j'appelle. Je partage l'émission parce qu'un autre qui est quelque part à Singapour, à Banchikomo, à Bamaka, à Yonso, partout, il peut suivre l'émission. Partager pour connaître ce qui se passe au Cameroun. Et ceci amène les Camerounais à se révolter. J'invite mes frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, si possible, à parler même en anglais. Et c'est ce que je ferai dès mes prochains appels. J'appelle, je parle en anglais parce que je veux également sensibiliser les populations de ces régions-là parce que ce sont des Camerounais comme nous. Eux, au moins, en appelant, ils peuvent nous montrer, nous Camerounais, comment se rebeller. Quand je parle de rébellion, c'est pas le soulèvement, c'est pas les casse-noms. C'est ce qui passe. Comme je le citoyen camerounais, je peux marcher, je peux revendiquer mes droits. Peut-être ils savent mieux le faire. J'invite mes frères de la région anglophone, j'invite les femmes, surtout les femmes, à appeler l'émission, à partager cette émission afin que les Camerounais puissent se réveiller. Un peuple n'a que les dirigeants. Un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Si on veut pour Bielsa, pour 3 000 ans, on n'a plus les dents, il sera là. Mais si on veut même demain, avant les élections législatives qu'on parle là, et dit même avant ça, si on veut, il va partir. C'est pour ça que pour chuter, je l'ai toujours dit. Moi, j'invite les frères camerounais. Et c'est ce que j'ai fait ici à Bafang. Mes frères Bafang. Et je suis fier de l'être, comme chacun est fier d'être du Salon du Cameroun. Ça n'a rien de fait, ça n'a rien de tribaliste. Parce que je défends ma communauté. Monsieur Michel, on va se lever. J'invite mes frères à tous les niveaux. N'attendez plus dire qu'on attend le leader. Monsieur Kamto a déjà dit qu'il sera là. Maintenant, c'est à nous de le soutenir. Et même sans Monsieur Kamto, et dit même sans lui. Monsieur Kamto, sa fille s'est mariée le même jour où Brenda a sorti ses conneries. Donc, il est bien où il est. Il mange. Monsieur Kamto, est-ce que moi je mange? On dit on veut voir nos enfants grandir. Monsieur Ngatou, c'est ce que vous êtes en train de faire. Un auditeur a dit un truc qui m'a vraiment touché tout à l'heure. Je ne pense pas que vous avez le temps d'accompagner vos enfants le matin à l'école. Je ne pense pas que vous avez le temps, avec les lives que vous faites parfois de 3 heures, de revoir leurs devoirs. J'ai pitié de votre femme, monsieur Ngatou. Excusez-moi, avec beaucoup de respect pour elle. Et j'ai pitié pour vous. Et ce que vous faites, vous êtes en train de vouloir voir vos enfants grandir. Paradoxalement. Parce que vous faites un travail de titan qui va amener vos enfants à grandir. Vous êtes en train d'assurer l'avenir de vos enfants. Ce que vous faites là, c'est ce qu'on appelle voir mes enfants grandir. Ça ne me concerne pas. Non, ça va changer quoi si je vote? On va faire comment? Ça, c'est un langage de poltron, un langage d'amorphe, un langage de peureux, un langage de Camerounais, parce que ce n'est qu'au Cameroun qu'on entend ça. Même au petit Tchad à côté là,
avant que Succès Masse en efface les conneries-là, M. Mahaï s'est levé. Le peuple le suivait. Sonko a fait. On l'a suivi. M. Kamto est sorti. On l'a suivi. Après, on s'est caché. Un auditeur a dit, on a le professeur Foguet en prison 2 fois. Monsieur Ngadjo, excusez-moi. On est là, on regarde. On attend un leader. Attendez. Il va venir d'où? Vous voulez un Sonko qui vienne au Cameroun? Donc, j'invite mes Camerounais, mes frères Camerounais, ceux qui ont faim comme moi, ceux qui veulent vraiment voir leurs enfants grandir, sortez, constituez-vous en bouclier protecteur, constituez-vous en armure, en rocher, en arme de guerre. Allez batailler, allez vous battre, allez lutter, comme Ernest Wandi a lutté, comme Thomas Sankara a lutté dans son pays. Et comme, n'allons même pas loin, ici dans nos pays, on connaît nos leaders au moment pendant les années 60. Allez lutter comme eux. C'est comme ça que vous allez voir vos enfants grandir. C'est comme ça que nous allons renverser ce système. Voilà. Et c'est comme ça que nous aurons notre liberté. Merci. C'est M. Michel. Merci beaucoup, Amel. Très, très bonne journée à vous, Amel. Merci infiniment. Auditeur, on y a le bonjour. Allô? Allô? Allô, sur WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngatou. Nous vous appelons. Nous sommes là, ça va. Voilà. Comment nous vous appelons? Nous me prénom Barnabé. Barnabé, vous nous appelez la Guinée équatoriale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, vous êtes loin du Cameroun, vous êtes, enfin, même si vous êtes au pays voisin au Cameroun, votre cœur bat très fort pour le Cameroun. Et en ce moment, la grosse actualité au Cameroun, c'est la proposition que vient de soumettre, on va dire, en examen à l'Assemblée nationale, le président national du parti au pouvoir, par ailleurs président de la République et par ailleurs garant du respect de la Constitution, qui propose en même temps qu'il puisse avoir une prolongation du mandat des députés à l'Assemblée nationale, dont son parti a la majorité obèse, afin de permettre à ceux-ci, justement, de prolonger leur mandat sur 10 mois. Quelle lecture vous en faites, vous aussi, en tant que citoyen camerounais? Monsieur Michel Ngatou, on ne va pas se mentir. Ce projet de loi, c'est un missile à tête chercheuse, parce que on ne peut pas se rendre compte que pourquoi c'est avant les élections de 2025 que ce projet de loi est mis sur la table. Pourquoi tout le monde se pose cette question-là? C'est parce qu'ils savent que devant, ils ont un adversaire coriace, qui est le professeur Maurice Kamto. Qu'ils font cela, parce que c'est pour écarter, on ne va pas se mentir, c'est pour écarter le professeur Maurice Kamto. De un, ça c'est un. De deux, maintenant, ils savent que ce projet de loi va passer la majorité obèse à l'Assemblée nationale. Et de toute façon, ils connaissent les mentalités des Camerounais. Ils savent que le Camerounais et les Camerounais, bref, les Camerounais en général, c'est un peuple à mort. Que c'est un peuple qu'on va passer tout genre de loi là-bas, ils ne vont rien faire. C'est ça les Camerounais. Que tout ce qu'ils vont mettre sur la table, ça va passer, c'est parce qu'ils savent ça. Vous ne pouvez pas me dire que, même à la maison, vous avez souvent des enfants que, parmi vos enfants, même comme chez nous, on a souvent même des petits frères, que même le parent, quand il fait quelque chose, il sait que si je fais ça, il y a un de mes enfants là qui ne va pas apprécier. Il y a d'autres qui ne vont pas apprécier. C'est parce qu'ils savent que les Camerounais ne vont rien faire par rapport à ce qu'on est en train de mettre sur la table là. Donc vous avouez la faiblesse des Camerounais, c'est ça? Ou l'incapacité des Camerounais à réagir en cas dans de pareilles circonstances, c'est ça? Tout à l'heure, monsieur est monté dans le direct, il a dit ceci. Que vous ne pouvez pas partager avec les Camerounais. Allô? Est-ce que le réseau fait problème? Notre frère depuis
la Guinée équatoriale, malheureusement. On va prendre des gens sur TikTok, naturellement, ce matin. Nous avons les radicaux qui est là depuis un petit moment et qui attend. J'espère qu'on pourra la voir. Les radicaux, vous êtes là avec nous? Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes bien évidemment sur TikTok. Est-ce qu'il est avec nous, les radicaux? Non. Nous prenons l'auditeur qui est avec nous, bien sûr. Allô? Rebonjour. Oui, monsieur Michenga, tout ça, coupé là, je sais pas pourquoi. Poursuivez afin de sortir. Ouais, j'étais au niveau des plateformes. Donc, si on regardait combien de personnes sont pour que le Cameroun change, et qu'on regardait seulement, bon, autre page, pour dire que oui, combien de Camerounais veulent que les choses changent, on ne devait pas atteindre 500 personnes. Donc, seulement là-bas, ça explique le fait que c'est une vitrine. Donc, si on prenait votre direct ou bien votre plateforme comme une vitrine pour que les choses changent au Cameroun, il y a sur Strand, Cameroun, il n'y a pas 500 personnes qui veulent que le Cameroun change. Vous voulez qu'on aille voir avec? Les Camerounais sont dans les Camerounais sont dans le problème à leur problème. Mais si des gens sont dans le problème à leur problème, ben écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Les Camerounais ne veulent rien faire. On fait comment? La solution c'est qu'il faut qu'on arrive à un niveau où n'importe qui soit dans le donc chacun est dans une forme de pauvreté qui n'a pas de nom. Avant que chacun ouvre les yeux et dise, il faut que cette histoire-ci, on peut... Parce qu'on est en train de parler, on va se... 2025, ne tapez pas votre corps. Les gens, ils savent que les Camerounais ne vont rien faire. Les gens là vont passer, ils vont user de tout, de rien. Alors, non, c'est la preuve donc... Donc là, si on ne se lève pas, c'est la preuve ils savent que si on ne se lève pas, ils vont passer. Oui, si on se lève, il y aura quelque chose, c'est tout. Il n'y a pas quatre solutions. On a dans la preuve que, quel que soit ce qu'on fait au Cameroun, pour les Camerounais, en faveur ou en défaveur des Camerounais, ils sont là, ils regarderont et ne vont jamais réagir. C'est ce que vous voulez qu'on comprenne? Oui, c'est ce que je veux faire comprendre. Alors on peut donc continuer à subir, on subit, et on continue à chanter quand on voit nos enfants grandir, et on les fera grandir dans les conditions qui sont les nôtres. Grandir dans quelles conditions? Grandir dans quelles conditions? Tu vas voir ton enfant grandir dans la... Non, puisque le seul levier aujourd'hui pour pouvoir faire vraiment face et ne pas permettre forcément que ce projet puisse aller soit voté véritablement, ce n'est que le peuple camerounais qui peut décider. Bon, parce qu'il y a quand même de façon constitutionnelle un droit qui lui est donné, celui de manifester. Je ne fais que le dire que c'est un droit constitutionnel. Alors, s'il refuse de manifester son courroux, de manifester de faire savoir son refus pour un tel projet, c'est la preuve qu'il fait corps avec ce projet. Qu'est-ce qu'on fait donc? Monsieur Michel Ngachou, comme j'ai dit tout à l'heure, la seule chose à faire, c'est de sortir. Il n'y a pas à réfléchir de musée à 14 heures. Nous sommes d'accord. Je dis encore que, pour ceux qui nous écoutent, la manifestation c'est un article qui est bien écrit dans la Constitution du Cameroun, qui est autorisé. Maintenant, s'il faut sortir, puisque la Constitution vous l'exige, vous faites une déclaration de manifestation simplement, vous déposez et vous vous engagez. Maintenant, en quoi est-ce que les Camerounais sont donc capables aujourd'hui de faire entendre leur voix? Sur quel levier? Comment s'organiser? Vous croyez véritablement que c'est possible ça? Ça, c'est... On utilise tous les leviers qu'on peut, parmi lesquels les inscriptions sur les listes électorales. Mais même là-bas, c'est à revoir parce qu'on ne connaît pas. C'est vrai, vous abattez un travail en incitant beaucoup de Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Mais est-ce que nous sommes sûrs qui partent s'inscrire? Ce n'est pas du fait qu'on leur dit seulement d'aller s'inscrire. Est-ce qu'ils savent vraiment pourquoi ils partent s'inscrire sur ces listes électorales-là? J'ai évoqué cette question. C'est un enjeu. J'ai évoqué cette question au moins 200 millions de fois. Où je demandais, est-ce que les Camerounais savent pourquoi ils vont s'inscrire? En fait, c'est un enjeu significatif sur la vie
Laissons le côté politique, mais sur la vie des Camerounais. Tu peux être dans un pays où tu manques de tout, mais des impôts, des taxes, bref, à la limite, on va dire qu'à minima, tu payes quelque chose. Mais tu ne peux pas demander les comptes ou comment, ce qu'on fait avec notre argent. Les Camerounais me changent. On doit en fait le minimum vital, ils ont droit au minimum vital parce que c'est une redevance en fait, parce qu'ils payent les impôts pour ça là, ils payent il y a tous ces leviers là qu'on arrive à faire qui payent ces impôts. Donc, voilà. Mais même ça. Saluons les auditeurs de part et d'autre qui nous écoutent. Nous saluons en même temps ceux qui nous regardent à la fois sur TikTok et ceux qui sont sur Facebook. Et nous saluons ceux qui nous regardent en direct sur le Facebook de notre radio, Jambo FM, direct naturellement. Terminer cette émission sans laisser le message, bien évidemment, qui va en droit même. Dire aux Camerounais que on va toujours reprendre l'expression de Thomas Sankara, en espérant que les gens pourront l'écouter, la comprendre, mieux l'intégrer. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Je reprends. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir, seule la lutte libère. Disait bien sûr Thomas Sankara. On espère que ce message doit être entendu par les Africains, encore aujourd'hui, notamment par les Camerounais. Et moi, je terminerai en vous disant, si vous continuez à le dire, je ne fais pas la politique, c'est dangereux. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle ne va que vous broyer comme c'est le cas maintenant. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Femme camerounaise, pilier de notre nation, CCA Bank vous comprend.